Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour, je suis Christine Dejoigny d'Eva Productions et la voix des coulisses du Tarot Festival. S'il y a bien un lieu de rencontre pour les amoureux du tarot psychologique, c'est ici, au Tarot Festival, pour sa 3e édition. On peut mettre des visages sur des mains, participer à un atelier de pratique, assister à une conférence ou encore se faire tirer les cartes. On en parle avec Michael de Voix des Anges. Il est thérapeute et médium et nous livre son intérêt croissant pour le tarot psychologique. Bonjour Michael. Bonjour. Tu es tarologue, tu es thérapeute. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait venir au Tarot Festival ? Eh bien du coup, j'ai fait beaucoup de salons, beaucoup de choses en ce qui concerne le bien-être, le développement personnel. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est passionné par le tarot et aussi passionné par la rencontre avec les autres, etc. Et il me semble qu'il ne fallait pas louper cet événement synchronique. Voilà. Et donc du coup, pour moi, c'était important, c'est ma première fois, et c'était important d'être là pour prendre cette ambiance, ces énergies du tarot et rencontrer aussi d'autres praticiens. Qu'est-ce que tu fais toi au Tarot Festival ? Alors moi je suis ici pour les consultations. Je propose mes consultations sur le Tarot Festival. Donc ma particularité c'est de canaliser, on va dire un peu, je travaille avec les anges, donc je canalise aussi ce qu'on appelle les messages, j'interprète, on va dire ça ainsi, les messages des anges au travers du tarot. Quelle grande différence tu fais entre le tarot psychologique, qui est vraiment le thème de ce Tarot Festival, et le tarot divinatoire ? Je vais le prendre dans une question, comme ça va être beaucoup plus clair pour tout le monde. Quelqu'un peut poser une question de type divinatoire, à savoir, voilà, j'ai fait une rencontre avec une personne, qu'est-ce qu'il va advenir, etc. Et on se rend compte que durant le tirage ou durant l'accompagnement de la séance, on n'est plus dans le divinatoire, mais on va vers un tirage qui est beaucoup plus psychologique parce que le tarot va nous révéler un symptôme ou le tarot va nous révéler certains blocages. Et là, à ce moment-là, je ne pense pas que le divinatoire il peut régler le blocage. C'est vraiment le psychologique là qui va, l'entraide, la psychologie, l'écoute, se focus sur un problème qui va permettre de débloquer les choses. Le tarot est assez bien conçu pour cela, on va dire. Et dans ta pratique avec les anges, donc par rapport à ce que tu viens de nous dire, médiumnité, canal, est-ce qu'il y a des énergies angéliques qui sont plus facilement détectables avec le tarot que d'autres ? Alors il ne faut pas oublier que dans le tarot, il y a des anges, avec la carte de l'amoureux par exemple, le jugement, tempérance, exactement. Donc déjà, il y a déjà un univers angélique dans le tarot. Donc, effectivement, si on le prend de manière plus symbolique, déjà dans le tarot, il y a déjà cet univers-là. Et après, d'un manière plus subtile, on dira effectivement, lors d'une consultation, il peut y avoir des énergies, des anges, des énergies d'êtres de lumière, des énergies de défunts qui peuvent venir durant la consultation. Et là, le tarot, c'est comme un support, on va dire, qui va permettre aussi à la médiumnité de capter les énergies, les vibrations. La différence entre le tarot intuitif, je dirais, plus que divinatoire, le tarot intuitif va offrir à la fois la réponse, qu'est-ce qu'il peut, quels sont les champs de possibilités, mais ça dépend aussi de ce que le tarot va nous dire par rapport à la problématique. On peut aller directement, quelqu'un m'avait posé une question sur le voisinage, problème de voisinage, là il n'y avait pas de trait psychologique qui était important, c'était plus dans le tarot intuitif, de divination. Tandis qu'il y a parfois certaines questions, comme des deuils, comme des problématiques relationnelles plus importantes, où ça nécessite vraiment l'accompagnement, l'écoute. Et là, donc, le tarot psychologique est efficace pour ça. As-tu une préférence entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite ? J'avoue que je travaille avec les deux. Maintenant, effectivement, je vais beaucoup plus sur le Rider-Waite, puisque depuis que j'ai rencontré Emmanuel Iger lors des ateliers pratiques, c'est vrai que avant de rencontrer Emmanuel Iger, qui a écrit sur le Rider, j'avais beaucoup une pratique qui est beaucoup plus intuitive. Donc je me laissais vraiment porter par la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, etc., les ressentis. Et puis au moment où j'ai découvert le Rider, je me rendais compte que dans mes consultations et dans mes approches avec les autres, c'était beaucoup plus du psychologique, parfois du bon sens.
et qu'à ce moment-là, j'étais limité, parce que je n'avais pas forcément le support. J'avais des oracles, etc. J'avais la médiumnité, mais je n'avais pas un support qui pouvait travailler des questions psychologiques. Et quand j'ai fait cette rencontre avec Emmanuel, je dirais une rencontre synchronicité, et bien du coup ça a permis vraiment de poser un cadre. Donc avec le Rider, j'ai pu poser vraiment ce cadre-là, puisque j'utilisais avec le tarot de Marseille les 22 lames. J'ai rencontré Jodo aussi, Jodorowsky, donc je connais bien l'univers du tarot de Marseille à la Jodo. Et puis j'ai rencontré aussi Emmanuel, et puis je suis à ce tarot psychologique. Donc j'utilise aujourd'hui ce tarot pour à la fois le côté intuitif, puisqu'il est aussi un excellent outil pour le côté intuitif, et également pour le côté psychologique. Puis je jongle les deux. Selon toi, quelle est la carte du tarot qui représente le mieux le festival ? Il y en a tellement. Je vais le dire par une petite carte que j'ai tirée quand je viens de Paris et que j'ai tiré alors le salon, le festival. Comment le tarot peut définir le festival, et j'ai tiré l'étoile. Et l'étoile, pour moi, ça me disait, tu es à ta place. C'est un endroit où il y a un tel déversement d'espoir, un tel déversement de partage, de transparence autour d'un instrument, autour du tarot finalement. Et je trouve que l'étoile, en tout cas le tarot m'a répondu l'étoile. Je trouve que l'étoile, après j'aime bien aussi, je trouve qu'il y a cet aspect 6 de denier dans le sens c'est l'échange, dans l'échange d'échange, de partage, voilà, il y a cette convivialité qui est là, etc. Donc il y a tout un mélange de palettes de l'âme qui me vient là comme ça, l'as de coupe qui me vient dans, tu vois, c'est des rencontres de coupe, tu vois. Donc je ne peux pas dire une carte. Maintenant, s'il y avait une carte, c'est l'étoile. Okay. C'est vraiment l'étoile parce que je pense que c'est un lieu qui permet la synchronicité, qui va la provoquer et qui permet cette synchronicité et puis ces rencontres. Donc il faut se laisser porter en fait. Tu vois. Merci beaucoup Mickaël. Merci à toi. Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.